Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir un profil assez spécial, celui d'un jeune lycéen nommé champion du monde de drone. Il s'appelle Kylian Rousseau. Dans cette interview, Kylian va nous ouvrir les portes d'un univers plutôt méconnu et qui émerge de plus en plus dans notre environnement. Je vous souhaite une très bonne écoute qui vous apporte, je l'espère, toujours plus de connaissances et de curiosité sur le monde qui nous entoure. Quelle est votre passion ? Alors moi ma passion c'est la course de drone en FPV, donc c'est-à-dire vue à la première personne. Donc ça fait 5 ans que je pratique ça à peu près. Vue à la première personne ? Oui. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, il va y avoir une caméra qui est dans le drone et moi je vais avoir un masque qui me retransmet cette image. Du coup je vais pas du tout le piloter à vue, mais je vais le piloter comme si j'étais à l'intérieur directement. C'est génial. Ok. Comment vous est venue cette passion ? Alors ça fait très longtemps que je suis passionné d'aéromodélisme. J'ai commencé à l'âge de 9 ans et c'était mon père et mon oncle qui faisaient de l'aéromodélisme. Ils faisaient voler des avions, des hélicoptères, pareil eux depuis leur plus jeune enfance. Donc j'ai d'abord commencé à faire voler des avions, ensuite je me suis tourné plus vers l'hélicoptère parce que je trouvais ça plus intéressant techniquement. Et après, c'est que le drone est assez récent, donc ça arrivait au même moment que je faisais de l'hélicoptère. Et j'avais des amis à moi qui en faisaient pour tester un peu la discipline, voir s'il y avait du potentiel. Et puis comme il commençait à y avoir pas mal de compétitions, ça m'a donné envie de tester. Donc mon père en a acheté un, ensuite j'ai volé, ça m'a plu. Au final en fait je faisais même plus d'aéromodélisme d'hélicoptère ou d'avion, je faisais juste du drone à chaque fois que j'allais sur le terrain. Et donc on en a acheté un autre, ensuite on a rencontré des gens, j'en ai racheté d'autres, on s'entraînait ensemble. Puis au fil du temps je me suis mis juste à faire que ça. Et justement vous faites des courses, vers quel âge avez-vous commencé à faire les courses? Moi j'ai commencé les courses à 12 ans, c'était il y a 5 ans maintenant, et c'était ma première course, c'était fin 2017, j'avais commencé en février ou mars 2017, donc ça faisait pas longtemps que j'avais commencé, mais comme j'ai dit, je prenais du plaisir avec des amis à moi, on allait s'entraîner, et puis on s'entraînait pour les compétitions. Le but c'était de faire des compétitions pendant la saison 2018. Au final, je me suis retrouvé à faire des compétitions beaucoup plus tôt parce que je me sentais prêt, et direct j'ai bien performé dans les premiers de la discipline en France directement. J'ai vu que vous aviez un pseudonyme pour faire des courses. Ouais. Donc pourquoi ce nom ? Alors mon pseudonyme c'est Darkex. À l'époque, en fait, je voulais tout le monde utilisait des pseudonymes en course, un peu comme les jeux vidéo parce que c'est quand même très tiré des jeux vidéo. J'ai voulu je voulais qu'il y ait un X dans mon nom, je voulais qu'il y ait un X et j'ai cherché des prononciations qui sonnaient bien et Darkex ça m'a plu. Donc il y a pas vraiment de signification, mais je trouvais ça juste chouette. Et vous êtes obligé d'avoir un pseudonyme ? Non, pas du tout, c'est optionnel. Il y en a qui mettent qui donnent juste leur nom. En fait, on a juste besoin d'un nom qu'on donne à l'organisation de la course ou d'un pseudonyme si on en a un. Moi, je pense que c'est pour conserver un peu cet aspect jeu vidéo, cet aspect fun de la discipline. Donc pour faire ces courses, votre participation est individuelle ou nécessite-t-elle une équipe ? Alors en fait, chaque candidat peut le faire en individuel. D'ailleurs, les courses sont en individuel. Moi, j'ai pas vraiment d'équipe. L'équipe, c'est mon père. C'est mon père qui m'accompagnait sur toutes mes courses, qui faisait ma mécanique. Moi, en fait, j'étais juste le pilote. Et c'est ce qui m'a permis de bien progresser parce qu'au final, je me concentrais juste sur mon pilotage, sur ma course. Il y avait quelques pilotes en France qui faisaient pareil, qui étaient aussi très jeunes, dont leur père, c'était leur coach, leur mécano. Et même si maintenant je sais faire de la mécanique, je sais quasiment être autonome, mon père ça reste quelqu'un qui m'accompagne sur les courses, qui me coach, qui m'aide à gérer mes sponsors. Bon, en soi on est une équipe, mais c'est pas non plus comme une écurie de Formule 1. Donc quel est votre titre aujourd'hui ? Alors je suis champion de France 2019 et 2020, champion de France junior aussi 2019 et 2020, et j'ai fait 3e au championnat du monde 2019. En 2018 j'avais gagné la Coupe du Monde, qui est un ensemble de plusieurs courses, et ensuite par équipe, donc dans une ligue privée qui s'appelle la DCL, la Drone Champion League. J'avais fini à la première position avec mon équipe en 2019 et 2020 aussi. Et 2021 on a fini à la deuxième place. Tout à l'heure vous me parliez de vos sponsors. Pouvez-vous vivre de votre passion aujourd'hui ? Alors je peux pas exactement vivre parce que mes sponsors c'est que des sponsors de matériel, que des marques qui existent dans le drone.
même si il y a eu des marques extérieures au drone. Je pense notamment à Breitling qui était sponsor de la DCL à l'époque, et ils nous avaient tous offert une montre parce qu'on avait gagné la DCL à la fin, donc c'était un beau cadeau. Mais je peux pas vraiment en vivre. On va dire que ça paye tout mon équipement, des fois une partie de mes déplacements. Il y a aussi par exemple pour les championnats du monde, c'est la fédération qui va payer tout ce qui est déplacement, hébergement, nourriture. Donc je peux pas en vivre, mais au moins ça me paye toute ma passion. Ça me paye mes compétitions. Ensuite, je fais aussi pas mal de pubs sur mes réseaux sociaux, etc. Donc, les sponsors, je les aide à développer des produits, je leur fais des retours dessus, et comme je suis au top niveau, je peux bien donner mon avis et les tester. Ça me paye toute ma passion. Justement, en parlant de vos réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez nous les donner? Alors, j'ai un compte Instagram qui s'appelle DarkXFPV, où tout simplement on va retrouver toutes mes courses, des publications diverses sur le drone. Il y a aussi mon compte Facebook qui s'appelle DarkX Kylian Rousseau, où pareil je vais poster le même contenu, et vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube aussi, DarkXFPV, où vous retrouvez toutes mes vidéos d'entraînement, de courses et de fun. Comment travaillez-vous votre e-réputation? Alors, je parle beaucoup avec mes sponsors. La plupart c'est des fabricants chinois, donc on doit un peu s'adapter au niveau des heures, mais je parle avec eux, ils vont m'envoyer du matériel, et ensuite moi notamment je vais faire des posts sur les réseaux sociaux, promouvoir, donner un avis. Je suis pas non plus limité parce que j'essaye de sélectionner les marques qui me sponsorisent, donc je donne à peu près mon avis sincère sur tout ce que je teste et tout ce que je pilote au fil du temps. Donc pour ça ensuite j'ai mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, où je vais justement parler de la description de mon drone, etc. Quels sont les usages des drones dans le marketing ou la communication selon vous? Alors à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'usages en fait qu'on peut faire, notamment du drone FPV, où le but ça va être de faire des prises de vue mais plus dynamiques que les drones type Mavic qui sont des drones stabilisés. Je pense que ça se démarque un peu du reste de ce qu'on trouve sur le marché, et comme c'est nouveau, on n'en voit pas partout, mais c'est en totale expansion, notamment dans le milieu du cinéma. Pour faire juste des pubs, il y a une pub avec Enedis il y a pas longtemps qui a été faite entièrement en drone et en drone FPV. C'était pas moi dans cette pub parce que j'ai pas encore lancé mon entreprise, etc. Mais j'ai déjà fait des petits projets de communication pour un gîte qui était dans les falaises de Sarlat, une maison troglodyte, où j'avais un petit drone avec la GoPro dessus, et justement je faisais la visite de la maison avec le drone. J'ai déjà filmé des falaises aussi. Là, le but dans le film des falaises, c'était de donner le point de vue d'un aigle, donc justement ça se prêtait bien au jeu, et le résultat était très satisfaisant. Après, c'est des événements pour moi que j'ai fait. Alors, j'ai fait une vidéo que j'avais fait pour le Motor Club de Miyak Dobroch. Donc, c'était une petite vidéo à la cool où les gens roulaient en moto, et moi, à côté, je les suivais, je faisais des plans, et ensuite, je leur ai envoyé la vidéo. Ils l'ont partagé, posté. J'ai aussi fait ça pour le club de voiture RC qui est à Trélissac. Donc, pareil, une journée, je suis venu, j'ai fait des plans du terrain de voiture tout terrain, du terrain de voiture piste, et au final je leur ai tous donné la vidéo, ils l'ont tous partagé, et c'est une petite promotion. C'était pas non plus professionnel, notamment les prises que j'avais fait dans les falaises, ça c'était un projet professionnel avec un réalisateur, et c'est des vidéos qui vont servir pour je crois la promotion de l'ASCO aux États-Unis. Donc il y aura une grosse partie du film qui sera des plans des falaises et des ballons de la maison troglodyte aussi, qui seront utilisés, que j'ai filmé. Donc justement c'est par rapport au tourisme, je pense. C'est parce qu'ils vont faire, je crois, l'ASCO, ils vont en faire une copie. Ils vont balancer aux États-Unis. Et je crois que c'est pour cette promotion qu'ils vont. Ok, d'accord. Et donc, dans quelle mesure le drone est-il pertinent dans le tourisme et la valorisation du patrimoine? C'est juste le fait de montrer des points de vue différents. Maintenant, on va un peu plus parler de votre avenir. Quelles sont vos prochaines courses prévues? Alors, cette année, ma plus grosse date à ce jour, ça va être un voyage aux États-Unis qui se passe du 6 au 13 juillet. C'est une compétition qui s'appelle les World Air Games. C'est tous les sports qui ne sont pas retenus aux Jeux Olympiques, qui sont par exemple le parapente, le paramoteur, des catégories on connaît l'aéronautique, qui vont être rassemblés dans cette compétition. Donc ça regroupe une quarantaine de sports, et justement dont le drone FPV Racing, où il va y avoir une course, on sera 20 pilotes masculins, 20 pilotes, un pilote par pays, donc 20 pilotes de pays différents, avec 12 femmes aussi, de pays différents. Et ensuite, je vais avoir pareil une saison en ligne de la DCL, parce que ils sont pas aptes à la refaire en réel, donc pour moi ça va être en ligne. Ensuite, il va y avoir des manches de championnat de France. On n'a pas encore trop les dates,
mais il y a aussi 2 manches internationales pour se qualifier au championnat du monde officiel qui seront en juillet et en juin. Est-ce qu'on peut vous suivre, nous? Sur tous mes réseaux sociaux, je vais partager mes aventures. Sur YouTube, il y aura les rediffusions de ma compétition, etc. Et par rapport au drone, est-ce que vous avez un projet? Alors mon projet professionnel, c'est de monter mon entreprise de communication en proposant des films par drone. Donc j'ai déjà commencé à m'initier un peu à ça et le but c'est vraiment d'en faire mon projet professionnel dans les années à venir. Vous en parliez un peu juste avant. La crise sanitaire vous a-t-elle impacté? Alors oui, elle a pas mal impacté, surtout au niveau compétitif. Les marques ont pas trop été impactées. Il y a eu une montée du prix des composants, etc. Donc le prix en global du drone a un peu monté, mais pas tant que ça. Là où ça a vraiment impacté, c'est plus sur les localisations des compétitions où des courses internationales ont été annulées, ou même pour les petites ligues qui ont dû arrêter et attendre 1 ou 2 ans avant de commencer à faire des courses. On a eu une année 2020 très compliquée avec très très peu d'événements, une année 2021 avec quelques événements, c'était entre guillemets la reprise, et 2022 ça commence à revenir, mais ça reste quand même assez compliqué pour les petites organisations, c'est que des grosses organisations qui ont survécu. Et pourquoi? Alors notamment pour des problèmes de budget, comme il y a pas mal d'entreprises qui ont failli couler à cause du Covid, ils ont dû faire des choix et arrêter de sponsoriser des petits événements. Du coup les petits événements avaient pas forcément de budget pour continuer, ou tout simplement aussi il y a eu moins de pilotes, comme il y avait moins de compétition, les gens ont eu un peu moins d'engouement tout simplement, et maintenant on arrive tout juste à clôturer les courses à 40 ou 60 pilotes, alors qu'avant on les clôturait assez rapidement. Est-ce que la guerre en Ukraine a un impact sur vos courses? Alors il y a une course qui se passait notamment en Russie, où j'avais déjà été en 2019. Ouais, c'était en 2019, j'avais fini 2e de cette course derrière le meilleur du monde actuel. Ça avait été franchement une super course. Elle avait eu lieu aussi en 2021, l'an dernier, donc j'y avais pas été parce que ça me coûtait cher d'y aller, et j'avais pas pu aussi, quoi qu'il y avait une autre date en même temps qui tombait en France. Mais cette année, j'espérais peut-être y aller. Au final, avec la situation de l'Ukraine et de la Russie, je pense que ça va être annulé. Sinon, ça a pas tant impacté le reste de l'Europe, donc la course de drone n'a pas trop été touchée, à part cette compétition justement assez grosse qui était en Russie. Juste par curiosité, quel âge a le champion du monde actuel? Le champion du monde actuel, c'est un Coréen qui s'appelle Min-Chan Kim, et il a 18 ans. Ah ouais. Il a juste 1 an de plus que moi. Okay, et d'accord. on courait d'ailleurs dans la même équipe à la Drone Champion League. Et vous êtes assez jeune en fait. Ouais, la majorité des pilotes sont assez jeunes. Alors à l'époque, je parle de il y a 5-6 ans, dans les débuts des grosses courses et des grosses compétitions, il y avait un peu de tous âges. Et au fil du temps, la discipline a évolué, les drones vont beaucoup plus vite, 2 à 3 fois plus vite, hein, j'exagère pas sur les chiffres. Et c'est devenu quelque chose où il faut beaucoup de réflexes, donc il y a eu de plus en plus de jeunes qui se sont lancés, de plus en plus de jeunes de 20 à 25 ans, et là maintenant on voit une génération de pilotes de, je dirais une tranche d'âge de 15 à 25 ans qui domine totalement la scène compétitive. Avez-vous des conseils sur le matériel pour faire de la prise de vue? Pour faire de la prise de vue, je vais plus conseiller de partir sur des drones stabilisés type Mavic, Phantom, etc. Si on veut se lancer dans le FPV, je dirais qu'il faut d'abord s'entourer de gens qui ont un peu d'expérience, qui en font déjà. Il y a les réseaux sociaux qui aident bien pour ça, pour s'organiser des petites sessions tranquillement. Et je dirais qu'au départ, il faut en faire pour le fun, et puis ensuite voir une fois qu'on contrôle bien le drone, potentiellement en faire des images. Justement, est-ce que vous retraitez les vidéos ou les images? Alors oui, il y a un magnifique logiciel qui s'appelle Real Steady Go pour les GoPro qu'on utilise sur les drones, qui va stabiliser les images, et qui est justement assez fou. Toutes les petites vibrations vont partir et ça va rendre l'image beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce à l'œil. Ensuite, on retouche la couleur, etc. C'est un peu de post-production, mais le résultat, par contre, change énormément du rush de base qu'on a. Dans quelle mesure pensez-vous que les drones ont de l'avenir dans la communication des entreprises? Alors, je pense que les drones, justement, ont un très bon avenir dans la communication des entreprises, tout simplement, parce que ça donne un point de vue que les gens n'ont pas l'habitude de voir.
encore plus le drone FPV avec cet aspect dynamique, cet aspect un peu récent. On n'en voit pas encore partout, donc je pense que ça peut que se démocratiser et les entreprises justement sont assez friandes de ces images. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'entreprises? Oui. Comme j'avais dit, il y avait Enedis qui avait fait une vidéo entièrement en drone, en utilisant drone stabilisé, drone FPV. Il y avait des plans où il passait dans une voiture, il rentrait dans un bus. Il y avait un peu de tout. Après, il y a des entreprises pas mal d'immobilier qui s'en servent pour faire des plans d'intérieur de leur maison avec les petits drones et la GoPro dessus et qui fait une sorte de visite virtuelle mais avec de vraies images et ça rend très très bien. C'est un aspect plus dynamique que juste voir des photos sur un site. Mais juste à manier, il faut rester sur place en fait du coup. Non, tu t'avances en fait tout le temps un petit peu. Ah ok. Et puis ensuite tu vas tourner sur toi pour... Et vous dans vos courses, vous allez hyper vite. Ouais. En fait c'est quoi, vous avez un parcours à faire? La compétition en soi, on a un circuit qui est défini par l'organisation, qui va durer à peu près entre 15 et 25 secondes, le tour. On doit faire 3 tours, donc on va avoir des qualifications au départ. Donc le but c'est de se qualifier en faisant les meilleurs temps. Ça va être une moyenne des 3 meilleurs temps. Et ensuite on va faire des 8e, quart, demi, finale pour le vainqueur. C'est vraiment un jeu vidéo quoi. C'est comme un jeu vidéo, mais en réel. Et d'ailleurs, justement, cet effet de contrôler le drone de l'intérieur, c'est vraiment l'entre-deux entre le jeu vidéo et le réel. Parce qu'on contrôle, comme si on était dans un jeu vidéo, un objet réel. Et justement, qu'est-ce que vous aimez dans les courses? Justement, en fait, ce principe de faire l'obstacle le plus rapidement, de faire la course avec les autres, et de faire de bons temps, de faire de beaux vols, un bon run sur un circuit. Moi, c'est ce qui me satisfait le plus de bien voler sur un circuit, de voler à la limite de la perfection. Avez-vous des sites web, comptes de réseaux sociaux à nous conseiller sur la prise de vue de drones ou d'autres sur le marketing de manière générale? Alors, il y a actuellement les plus gros du marché qui sont déjà implantés dans le cinéma en termes je parle de pilotes de drones. Donc il y a Johnny FPV, qui est un Américain, qui fait des pubs pour Porsche, pour Red Bull. Il fait du travail franchement magnifique. Ensuite, il y a un Français sur Instagram qui s'appelle Finky FPV, qui fait pareil, qui a justement tourné la pub Enedis. C'est des entreprises qui font un peu de tout, qui vont faire de la pub, aussi des plans, ça peut être du clip, de l'immobilier. C'est très polyvalent en fait. Mais on reste dans le milieu de l'image en fait principalement. Un conseil pour les personnes souhaitant se lancer dans le domaine des drones? Moi, je dirais qu'il faut s'entourer, il faut poser des questions. Il y a des forums qui existent, il y a des groupes Facebook. Il faut trouver des amis avec qui voler. Pour progresser, il faut s'entraîner, il faut en manger. Donc que ça soit en vrai ou sur simulateur. Le mieux, c'est quasiment de commencer sur simulateur parce qu'on achète une radio, ça coûte 150 €, 20 € de simulateur et on peut déjà voir en plus si on aime. Je sais qu'il y en a qui adorent commencer comme ça et comme ça évite de dépenser une grosse somme pour acheter tout le matériel au départ et revendre tout en 2 mois. Après, on trouve des amis si on en a, ou alors on demande sur les réseaux sociaux avec des passionnés pareil qui en font déjà. On s'entraîne ensemble, on vole. Pour le simulateur, en fait, vous avez juste la manette et un casque qui montre comme si il y avait un drone. Alors c'est encore plus simple que ça. On a juste un câble qui est relié à la radio et relié au PC. La radio. Ah, la radiocommande va être reliée au PC et ensuite l'écran qu'on a dans nos lunettes en fait on utilise l'écran de l'ordinateur. Puis même c'est encore mieux parce que l'écran de l'ordinateur est bien plus performant. Et voilà, tout simplement, on pilote comme en vrai sauf que c'est l'écran de l'ordinateur. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.